toujours, hein. J'ai pas été gymnaste quasiment, depuis que je suis à Saint-Éloi en particulier. Depuis que je suis né. Voilà. C'est un copain C'était d'enfance. de mon père. Je sais pas comme ils sont connus comme de Vaillanais. Et je pense qu'ils devaient avoir, on va dire, une douzaine d'années d'écart. Voilà, mon père aurait 102 ans et Réal à 90. Depuis mon plus jeune âge. Je l'ai toujours vu dans la confrérie de Saint-Éloi, toujours participer aux festivités locales. Et moi, des cousins. C'est sa mère et ma mère était cousine germaine. Voilà. Alors, si je fais une anecdote, ça va être une anecdote récente parce que c'était cette année. Parce que cette année, pour Saint-Éloi, le vendredi, on met le sable. Et donc, on était en train d'installer le sable, et puis il y a Xavier Mourin qui arrive, qui me dit, mais il y a Riri qui attend la charrette là-bas. Alors, je dis, c'est pas, le vendredi, je m'avance, Riri était assis sur le trottoir de la place de l'église, devant l'ancien crédit agricole. J'ai dit, mais dis qu'elle fasse à qui? Il me dit, ben, espère à la carrette, arrive tout de suite là. Il dit, oui, elle arrive toujours de là-bas, mais seulement, tu as un jour d'avance. Et Riri, alors du coup, on en a rigolé. Et il est venu boire l'apéritif avec nous, on a passé un bon moment au café tous ensemble avec l'équipe. Là. Et c'était un moment où Riri était au milieu de tous les jeunes, et enfin, nous les jeunes si on peut dire. Mais voilà, on s'amusait du fait qu'il est oublié, mais en même temps c'était un bon moment sympathique. La franchise déjà, c'est une belle chose. Riri, il a toujours dit ce qu'il pensait. Et ça c'est beau, aussi bien dans sa vie privée, ça je peux moins, mais pour Saint-Éloi, il a toujours mené, quand il a été président, c'était mené d'une baguette ferme et sans équivoque. Ben, on le voit aux Ormeaux, on le voit, il était tout le temps présent pour Saint-Éloi. Je suis né à Rianne et on m'a appelé Riri. Et je crois que je mourrai à Rianne. À cause de la belle cause. Vous vous attendiez à une telle surprise? Non, monsieur. Non, pas du tout. Mais avec ma fille, je ne suis pas déçu. Pensiez-vous un jour pouvoir fêter votre 90e anniversaire? Oui et non. 90 ans, vous savez, il faut y arriver. Enfin, on y est arrivé. On verra après. Et quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre vie? Oh ben, j'ai été heureux avec ma femme, mes enfants. On a travaillé, mais enfin, on n'était pas riches.
mais on avait pour les moyens pour vivre, voilà. Et vous avez été président de la Saint-Éloi pendant 20 ans. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ah, c'était ma passion. Et là, quand on a une passion, on regarde rien, vous voyez. Et cette passion, c'était une passion pourquoi? Ah, parce que j'ai toujours aimé ça. Dès naître, j'étais dans la Saint-Éloi et je crois que je mourrai, que je serai encore dans la Saint-Éloi. Qu'est-ce qui vous plaît dans la Saint-Éloi? Ah, tout me plaît. Quoi par exemple? La charrette surtout. Les charretiers, les chevaux, la messe, parce que je suis beaucoup croyant. Et si vous aviez quelques mots en provençal à propos de la charrette, qu'est-ce que vous diriez? Ah ben, qui est la plus belle de la région. Bravo, c'est vrai. Bravo. On aurait dit réduit. Ouais, ça sort du fond du cœur. Et je ne regrette pas de le dire. Ça a commencé en quelle année pour vous? Après la guerre, tu avais 14 ans, non? Ouais, par là, ouais, 14 ans. Après la guerre, quand elle a repris. D'accord. Et la charrette, elle a repris en quelle année? Comment? En quelle année elle a repris? En 45, 5 ou 6. Elles vont beaucoup plus vite maintenant qu'à notre époque. Mais à notre époque, il y avait 30 chevaux. Maintenant, il y en a 18. Ah, 18. Bon, la petite. La crête comme ça. Allez, 90 verres. On va servir 90 verres. Vive Saint-Aloy et vive Aurélie. Vive Bayard, vive Saint-Aloy. Vive Prouet, vive la fédération, non, pardon. Président de la confrérie de Mayenne qui parle. Rériste avec une grande joie et beaucoup d'émotion que tes amis de Saint-Éloi sont réunis autour de toi aujourd'hui pour fêter tes 90 ans. Afin d'éclairer les plus jeunes, voici un petit retour en arrière sur ta vie et en particulier sur ton parcours intimement lié à la Saint-Éloi. Tu es né le 3 août 1932 à Coïbon. Ouais. Valibeng. À Mayenne, d'une vieille famille paysanne. Ouais. Dès ton plus jeune âge, tu baignes dans le monde des ménagers et tu vis proche des chevaux avec lesquels tu travailleras durant une vingtaine d'années. C'est tout bon? Passionné par cette tradition provençale et catholique, tu deviens naturellement charretier à l'âge de 14 ans. Oui. Durant des années, tu conduiras des chevaux en l'honneur de notre saint patron. En 1954, tu te maries avec Maggie et vous partagerez tous les deux cette passion pour nos coutumes et pour notre fête. En 1983, tu as 51 ans quand le bureau se recompose. Tu en deviens le secrétaire adjoint puis le vice-président en 1994, succédant à Pierre Bouchara. En 1995, Adrien Siman décide de se retirer de la présidence et c'est à toi qui souhaites passer le flambeau, un choix que le bureau soutiendra à l'unanimité. En 2002, après 7 ans à la tête de la confrérie, tu demandes à être relevé de tes fonctions après avoir pleinement rempli ton mandat. En effet, au-delà de ta volonté de maintenir nos traditions et faire briller les couleurs de notre bannière au sein de notre village, tu as eu à cœur de faire ériger l'oratoire de Saint-Éloi en l'an 2000 à l'entrée de Mayenne. Oui. Ah, Cuisaco. Depuis, tu as pris du recul pour vivre une retraite de président bien méritée, mais ton engagement, ta passion et tes convictions te poussent à être présent, comme cette année encore, et même Loudivende, pour ne rien rater de cette fête et de ces coutumes auxquelles tu es tant attaché. Là-bas, ça va, c'est ça. Écoute, laisse la double. Tu vas voir. Après, Freddy, on en mettra une un peu plus. Allez. Viens, mon secours. Vado a mostrare la diga.
première impression, ça a été d'essayer de tirer le charretier pour éviter qu'il passe sous les chevaux, d'abord, sous les sabots des chevaux, et surtout sous la charrette. Alors je l'ai tiré au bois, c'était un jeune homme surtout que je connaissais bien, c'était un jeune homme de Rognonal, le fils Lambert. Oui. Et bon, ouais, tout s'est très bien passé. Après, je suis content pour lui parce qu'il a pu recourir. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps de cela, de te voir à la sortie du virage, à Molégès, à Érag ou encore à Rognona, avec tes amis Marius, Sarcelles et Robert, Joubert, pour encourager les jeunes charretiers et notamment ceux de ton village. Nous sommes convaincus que c'est grâce à des personnes passionnées et porteuses de valeurs fortes, comme toi, Riri, comme Maggie l'était aussi, que des jeunes et valeureux charretiers s'arrêteront longtemps encore devant l'oratoire dédié à notre grand Santaloy, juste avant d'entrer dans le village le samedi soir, à cet instant où la tension est palpable certes, mais où l'attachement à nos traditions nous rappelle sans cesse que des générations comme celle dont tu as fait partie nous ont montré le chemin à suivre. Joyeux anniversaire Riri et vive au Santaloy! Vive le Santaloy! Je vais lui souhaiter encore de belles années, en bonne santé. Voilà, ce qu'il faut c'est ça, c'est avoir la santé. Écoute Riri, tu vas vous dire 12 mots et je parle en provençal. Je suis obligé de continuer. Donc, c'est un rouge d'Estraki, il y a 20 ans, avait parti 70 ans, à Kestan faisait 90 ans, et dit 20 ans, faire rébeller au petit 5 des ans. Bon anniversaire, Riri. Aux 90 ans de Riri. Encore. Oui, messieurs, dames, oui. C'est bien. Et maintenant,